Voilà, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va un petit peu expliquer au niveau du diamant ce qui se passe. Et on va commencer par un premier critère, qui est le critère de la couleur. Alors là, on voit hein, D, E, F, G, H. Ne me posez pas la question pourquoi ça commence par D. Je ne saurais pas répondre à ça. Il y a A, B, C. Pourquoi il n'y a pas A, B, C? Je pense, d'après les questions que j'ai posées à mes professeurs quand j'étais en gémologie, c'est que je pense que si on avait commencé par A, B, C, alors le D, entre guillemets, il aurait paru pour quelque chose de pas beau ou de pas bien. Tout le monde aurait voulu du A ou comme ça commence par D, E, F, c'est le truc. Ça représente quoi? D, E, F. Là, on voit, hein, c'est sur du papier, ok, mais on voit que finalement le D, E, F, on voit que c'est très très proche au niveau couleur. C'est ce qu'on appelle en anglais colorless, c'est-à-dire sans couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la couleur, la lumière du soleil ou la lumière environnante est totalement, comment on dit ça, est totalement revient à l'œil. C'est-à-dire ce qui existe comme couleur, ça revient à l'œil. Le spectre solaire ou le spectre de la lumière environnante nous revient à l'heure. Si c'est par exemple une salle qui est éclairée par du rouge, alors ce qui nous revient à l'œil, c'est du rouge. Mais si c'est une salle qui et si c'est le diamant est éclairé par la lumière ici, qui est une lumière spéciale de diamantaire qu'on utilise, c'est du 6500 Kelvin. 6500 Kelvin, ça veut dire que quand on chauffe un métal, si on le chauffe d'abord, il devient rouge, ensuite il devient jaune, ensuite il devient blanc. Quand il est chauffé à blanc, il arrive à cette lumière-là, et on a là exactement la couleur qui est utilisée par tous les diamantaires du monde. Ce qui nous permet de voir tous la même couleur. Ok? Donc, quand on a un diamant, que je vais montrer là, qu'on le met là, ok? Ce diamant-là reflète la lumière qui lui est donnée. Bien entendu, si on le met de face, on est gêné par la brillance pour voir la couleur. Alors, comment fait-on pour voir la couleur réelle du diamant? Tout simplement, un petit bout de papier, on met le diamant comme ça, et là, hop, et là, on y met la lumière dessus. Et, je ne sais pas si on peut voir là bien, on voit la couleur du diamant exact sans être gêné par la brillance du diamant qui se trouve de l'autre côté. Ici. Ok? Donc maintenant, comment fait-on pour voir la couleur exacte d'un diamant? On utilise des pierres étalons. Alors par exemple, ça c'est une pierre qui est légèrement teintée, qui se trouve là, I en couleur. On va mettre à côté une pierre qui est un peu mieux en couleur. Une pierre plus blanche. Et si je la mets à côté, on peut voir ici qu'une couleur est plus blanche que l'autre. Ok? Donc on peut utiliser des pierres étalons, je ne rentre pas trop dans les détails, mais on peut utiliser des pierres étalons qui nous permettent de mettre à côté de la pierre qu'on veut juger au point de vue couleur et trouver la couleur exacte. Alors, il est clair que certains certificats prennent la couleur du dessus, comme ça, la couleur du dessus. Certains autres certificats vont prendre la couleur sur le côté. Certains certificats vont faire une synthèse entre les deux couleurs, surtout pour les pierres fantaisie qui ne sont pas rondes. Ok, puisque là, ça va jouer un peu plus, comme on le verra tout à l'heure. Ok, donc là, nous avons donc parlé de la couleur. On va passer à la pureté. La pureté, ici, on a la pureté qui est toujours jugée avec une loupe ou un agrandissement de 10 fois. Ok, c'est sûr que même ici où on a une pureté qui est impeccable, IF, c'est-à-dire on n'a rien du tout à l'intérieur. Si on utilise un microscope et qu'on augmente à 100 fois, on va voir quelque chose. Le grade de pureté est obligatoirement utilisé quand on augmente 10 fois. Donc là, il n'y a rien à 10 fois. Là, il y a un tout petit quelque chose, c'est-à-dire qu'on prend une loupe toute simple, une loupe qui grossit 10 fois. Dans cette loupe-là, si on a énormément de difficultés à avoir l'inclusion en étant du VDVS, si c'est difficile
mais à un certain angle, on arrive à voir l'inclusion, c'est du VS. Si c'est beaucoup plus facile de voir, c'est du SI, SI1, SI2, SI3. Et si c'est très facile à voir à la loupe, et aussi là le I1, c'est-à-dire P1 en français, I1 en anglais, imperfect, ça veut dire imperfect one. Si cette inclusion est difficile à voir à l'œil nu, mais très facile à voir à la loupe, alors on rentre dans cette catégorie de imperfect, de P1, P2, P3. Ok? P3, c'est très très facile de voir à l'œil nu. P2, c'est un peu plus difficile de voir à l'œil nu. P1, c'est très difficile de voir à l'œil nu, mais dans tous les cas, cette catégorie est très facile à voir à la loupe. Ok? Là, c'est un peu moins facile, et ainsi de suite, comme on l'a vu. Maintenant, un point important. Là, je dessine un diamant de profil. Ok? Là, j'ai une inclusion noire, si tu veux te rapprocher un petit peu. J'ai une inclusion noire, et là, j'ai une inclusion blanche. Ok? Généralement, en fonction des marchés, que ce soit la France, l'Italie, les États-Unis ou autres marchés, quand on accepte des inclusions, quand on accepte des imperfections dans le diamant, il y a, si on veut, des effets de monde. Okay? Par exemple, pour la France, si on parle de la France ou de l'Europe en général, l'Europe préfère les inclusions blanches. Les États-Unis peuvent préférer dans une certaine limite, je le dis, les inclusions noires. Il y a une raison pour ça. Les gens disent, nous quoi, une petite inclusion noire, c'est quand même un peu embêtant. Une inclusion blanche, c'est mieux. Mais on va expliquer. Quand j'ai le rayon de lumière qui arrive sur une inclusion blanche, il est diffracté. Il n'est pas absorbé par le noir. Donc regardez là, il arrive ici, et l'inclusion va, comment dirais-je, se cogner, si on peut utiliser ce terme-là, contre l'inclusion blanche, et va être diffracté. Ce qui fait que les autres rayons qui arrivent à côté sont gênés par la diffractation de ce géant. Si c'est une inclusion noire, le rayon va arriver, il va être absorbé complètement. C'est-à-dire que le rayon qui arrive à côté, il a libre passage. Ce qui fait qu'en général, il est plus agréable à la loupe de voir des inclusions blanches que des inclusions noires. Mais au point de vue brillance, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus agréable dans les inclusions noires que les inclusions blanches. Donc, la règle à retenir, c'est que si les inclusions noires ne sont pas directement visibles à l'œil nu et qu'elles ne sont pas très gênantes, ça vaut le coup de prendre. C'est pas gênant de prendre des inclusions noires. Si les inclusions blanches ne sont pas très gênantes non plus, mais il faut savoir que l'inclusion blanche est plus agréable à voir à la loupe, mais est plus désagréable au niveau brillance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner. L'idéal, c'est de rien avoir, bien entendu. Mais si on n'a rien, donc on va arriver dans des qualités qui sont en rapport avec une valeur monétaire qui peut être truc. Le dernier critère dont je vais parler, c'est la taille. Ok ? La taille, là, on voit que, et je vais dessiner, ça va être plus simple. Si le diamètre, c'est 100%, peu importe si ça mesure 6 mm, 5 mm, 10 mm, c'est 100%. De là à là, d'en haut en bas, l'idéal, c'est aux alentours des 61%. 62%. Ok ? 60%. Entre 60 et 62%. Si on a plus que 62%, ça commence à devenir un peu plus profond. Si on a moins que 62%, ça commence à devenir un peu plus plat. Alors, je vais expliquer. Quel est le problème ? Si c'est plus plat, j'exagère volontairement. On a une pierre de 1 carat ici, et là, on a une pierre de 1 carat aussi. C'est-à-dire, elles ont le même poids. Le carat, juste j'explique, 1 carat, c'est une unité de mesure qui représente 0,02 grammes. C'est-à-dire, 1 gramme, c'est 5 carats. C'est-à-dire, c'est une toute petite unité, tout ça. Mais si on a une pierre de 1 carat, une pierre de 1 carat. Ok ? Donc, c'est une unité de poids. C'est pas la même unité qui est utilisée dans les métaux, comme l'or 18 carats ou 14 carats, c'est autre chose. Ok. Alors, là, on a 1 carat et 1 carat. Là, j'ai une pierre qui est plus plate. Ça veut dire qu'au niveau diamètre, j'ai un diamètre qui est plus avantageux. C'est-à-dire j'ai une pierre de 1 carat qui va paraître plus grande à l'œil. Donc c'est intéressant. Mais seulement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est étant donné qu'elle est plate, il y a une déperdition de lumière, et ce qui fait que je peux avoir une pierre qui est légèrement vitreuse. C'est-à-dire qui manque de brillance. On a l'avantage du diamètre, mais on a le désavantage de la brillance. Ok ? Si on a une pierre, au contraire, qui est plus profonde. Alors là, on a bien vu que si c'est 100%,
Là, je vais avoir une profondeur totale qui va être à 57%, 55%. C'est déjà assez, comment dirais-je, assez plat. Ok. Maintenant, j'exagère un petit peu. J'ai une pierre toujours de 1 carat. Ok. Mais seulement qui est un peu profonde. Si là, j'ai 100%, là, je vais me retrouver de là à là, hein, à 66%, 67%. C'est-à-dire vraiment un peu exagéré. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une pierre très brillante. Mais là, ici, je rentre la lumière et la lumière ne se comporte pas comme elle devrait se comporter. Et là, j'ai une sorte de zone sombre au milieu de la pierre. C'est-à-dire, j'ai une pierre très brillante. J'ai pas de problème de brillance dans ce type de pierre, parce que j'ai de la profondeur au niveau de truc. J'ai pas de problème de brillance, mais j'ai un problème de diamètre dans ce cas-là. Je vais avoir une pierre de 1 carat, qui au lieu de mesurer normalement dans le meilleur des cas entre 6,3 de 6,3 à 6,5 de diamètre, je vais avoir une pierre de 1 carat qui va mesurer 6 mm. Alors, ou 6,1 mm. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux acheter une belle pierre bien taillée de 0,90 ou de 0,80. Ok. Donc c'est ça le truc. Là, j'ai pas de problème de brillance, j'ai pas de problème de beauté, mais j'ai un problème de diamètre. Là, j'ai un problème, un diamètre agréable qui est supérieur à un diamant de 1 carat. Comme on vient de dire, 1 carat, c'est 6,3, 6,4, 6,5. Là, je peux avoir un diamètre qui peut être 6,7. C'est intéressant. Ça commence à ressembler à 1 carat 10, 1 carat 20. Mais seulement, j'ai un problème de brillance, c'est-à-dire une pierre un peu vitreuse. Voilà, j'ai un petit peu dit les principes essentiels du diamant. Après ça, on va pouvoir commencer à montrer et à voir et à comprendre mieux le diamant. D'accord.